Anouchka et Mati au pays de Tonton Chi. Par un matin d'octobre rigoureux, nos deux amis prennent le train pour l'Empire du Milieu. Le trajet sera long. Passer la frontière est toujours une épineuse question, d'autant qu'il faut changer les roues du train, qu'on appelle bogie, pour qu'il puisse rouler sur les rails de l'autre pays. Heureusement, le wagon est plein de copains et copines, ce qui permet de patienter en attendant d'entrer en Chine. Après une journée et une nuit dans le train, ils arrivent enfin dans la grande gare de Pékin. C'est la capitale de la Chine, on l'appelle aussi Beijing. Déjà, la température est nettement plus élevée, et Anouchka et Mati rangent leurs manteaux épais. La ville est aussi très polluée, il faut mettre des masques pour se protéger. Le premier soir, Mati est un peu fatigué, et il reste à l'auberge pour se reposer. Anouchka sort dans les rues de Pékin pour aller manger avec les copains du train. La ville est pleine de vie et de lumière, et aussi d'odeurs pas toujours super. Toute cette foule et ces gens, ça change de la steppe vide qu'ils ont traversée avant. Ils se rendent sur la place Tiananmen, où d'innombrables touristes se promènent. Devant le portrait de Mao, de jolies filles se prennent en photo. Au musée national, ils observent des peintures monumentales. Ces œuvres sont à la gloire des membres du parti, le groupe de ceux qui gouvernent le pays. Ils visitent un marché et achètent de drôles de pain et des fruits frais. Ça change un peu du mouton, même si ce n'est pas toujours très bon. Comme partout, il y a beaucoup de monde, du bruit et des odeurs parfois nauséabondes. Ils dégustent leurs achats dans un parc très joli, où plein de Chinois font du tai chi. À Beijing, il y a plein de temples à visiter, avec des statues magnifiques et de l'encens à brûler. Les architectures sculptées et bariolées sont toutes baignées d'une épaisse et odorante fumée. L'incontournable cité interdite, avec ses immenses cours et ses palais, est aussi remplie d'une foule de visiteurs disciplinés. Les groupes suivent leurs guides sur le parcours organisé. Anouchka et Mati, eux, prennent des chemins pour les éviter. Pour son grand congrès, le parti n'a pas choisi une date ordinaire. Il se tient le jour où Anouchka fête son anniversaire. Toute la ville est un peu arrêtée ce jour-là, mais il faut quand même le fêter comme il se doit. Ce soir, ce sera canard laqué et spectacle de cabaret. Ils finissent leur séjour dans la capitale par un détour à la Grande Muraille. Ils grimpent à pied sur cet édifice monumental construit pour gagner de nombreuses batailles. Tout ça pour se protéger des Mongols, s'exclame Anouchka alors que Mati rigole. C'est pourtant grâce à Kublai Khan, un prince de Mongolie, que Beijing a été bâti. Ils marchent le long du grand rempart de pierre. La vue est extraordinaire. Il faut même escalader par moments. Les marches des escaliers ont l'air d'être taillées pour des géants. La descente sera plus amusante. La luge d'été est nettement moins fatigante. Mati et Anouchka glissent le long d'un grand toboggan et arrivent en bas en quelques instants. Même s'ils sont arrivés au bout du transmongolien, les voilà à nouveau à bord d'un train. La Chine est grande et il leur reste beaucoup à voir. On le découvrira dans la prochaine histoire.假如是立刻会要了我小命。男子汉，心
行动快速像那江河湍急，破坏理想那风暴无情，满腔热血像那野火压境，神出鬼没像那暗夜的噩梦。时光毫不留情，匈奴快逼近，听从我的指令，才能够活命。沙场太残酷，血光杀戮，若害怕踏上归路，要成为男子汉，不认输。行动快速像那江河湍急，破坏理想那风暴无情，满腔热血像那野火压境，神出鬼没像那暗夜的噩梦。行动快速像那江河湍急，破坏理想那风暴无情，满腔热血像那野火压境，神出鬼没像那暗夜的噩梦。